Shalom Uvracha, mes chers amis. Est-ce que Dieu vraiment nous écoute et fait attention à nous à chaque instant ou à chaque moment? Nous sommes, mes chers amis, dans le kiff de la Parashat Bo. Et il pose la question, le Ner Israël, Rabbi Israël Mirojin, et aussi le Rav Mendel Mivitevsk. Première question qu'il pose, il dit pourquoi ça veut dire qu'ils disent que les Égyptiens, ils avaient de l'obscurité et les Juifs avaient de la lumière dans leur maison, évidemment, dans leur maison. C'est Rabbi Moshe Avotam, dans leur maison. Pourquoi tu as besoin de dire qu'ils avaient de la lumière dans leur maison? Et autre chose, il pose la question, Rabbi Menachem Evitevsk, il dit, qu'est-ce qui c'est quoi Dieu, Paro, Behemet, est-ce qu'il disait qu'il n'y avait pas Dieu? Tu es en train de voir, tu as vu des miracles à l'instant, tu as vu que tu étais au-dessus du niveau. Alors pourquoi tu continues à te battre? Et il répond, le nerf Israël, quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ça ce qu'on a du mal à ressentir. Et un chidouche extraordinaire qu'on vient de dévoiler. Arrête, on sait très bien que on lit chaque perek, chaque pasouk. On dit Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Adonai, la Medeni Chokecha. Maintenant, comment est-ce qu'il écrit Amonai? Eh bien, il a écrit Yod Kevavke. Mais qu'est-ce qu'on le lit? On le lit Amonai. C'est quoi Amonai? C'est mon maître. Mais on le lit Yod Kevavke, c'est vrai. Pour vous expliquer qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire d'extraordinaire, que son nom, on se l'associe à soi-même, en disant, on est proche de Dieu. Et c'est ça ce qu'il a voulu dire en vérité Paro. Paro, il a voulu dire, je sais qu'il y a Dieu dans le monde. Qui me dit qu'il n'y a pas Dieu? Évidemment qu'il y a Dieu dans le monde. Évidemment que... Mais qui te dit qu'il est en train de t'écouter? Toi, petit, en plein milieu de Paris, en plein milieu du métro, tu crois que Dieu, il va t'écouter? Non, bêtard. Akadosh Baruch Hu, il écoute chaque personne, eh bien, à l'endroit où il est, et pire encore, plus l'endroit il est loin d'Akadosh Baruch Hu, et que tu fais l'effort de connecter ta pensée, ta parole, ton être, tes muscles, tes membres à Akadosh Baruch Hu, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il t'étend et il t'amène une lumière qui est une ashgacha pratit, ce qu'on appelle en hébreu, c'est-à-dire une providence divine personnelle. C'est pas la providence divine stam. C'est personnellement Akadosh Baruch Hu, il t'écoute, il est là, il attend juste que tu lui parles. Paro, il a dit non, Vayomer Hashem el Moshe ani ichbadeti et libo ve'et levavadav. C'était clair pour lui que Dieu il existait. Mais est-ce qu'il fait attention à chacun de nous? Est-ce qu'il écoute chacun de nos demandes et de nos prières? Ça lui dit non. Nous on te dit oui, bétar. Ou me'az bati ledaber et paro be'ashgacha. Hera la hamazé qui a doigt, ça veut dire eux, il dit, c'est le peuple. Bon, je ne parle pas d'un peuple. Je parle de chaque personnalité, de chaque particularité de quelqu'un. Et il dit pire encore, mieux encore, le Ner Israël, Rabbi Israël Mirojin. On connaît le Rabbi Israël Mirojin qui aimait le peuple d'Israël de façon extraordinaire. Il dit que toi, tu as une étincelle divine que même dans le plus grand de la génération, il n'y a pas. Chacun, il a une étincelle divine qui est particulière à lui. Il a une lumière qui doit amener spécifiquement dans le monde. Il a un but que uniquement lui, en plein milieu de Paris, mais le grand a dit qu'il n'arrivera pas à la faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et c'est pour ça qu'il dit Aya orbe moshevotam. C'est quoi moshevotam? La seule chose qu'il faut faire, c'est de faire un ustensile à cette lumière. La lumière, elle est là. Ton étincelle, elle est là. Est-ce que tu vas l'utiliser à en faire un ustensile qui va prendre cette lumière et continuer à éclairer? Ça, c'est ton travail. Aval, en tout cas, Bechol Ofen, mes chers amis, le kiff de la paracha, il vient nous apprendre deux choses. Akadosh Baruch Hu, il t'écoute à chaque instant et tu as une lumière personnelle extraordinaire qui, comment on appelle ça, qui réagit, qui resplendit de ton visage et de ta personnalité particulière à toi. Il nous reste juste à fabriquer un écrin pour pouvoir tenir votre beau joyau que vous avez à l'intérieur de votre cœur.